Attaque d'ambassade à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Plusieurs bâtiments, dont celui qui abrite la représentation belge, ont été pris pour cible. Les Congolais en colère dénoncent ainsi l'embrasement dans l'est du pays. Pascal Bustamante et Quentin Warlop. Les flammes devant l'ambassade belge à Kinshasa. Tension sur place, plusieurs centaines de personnes sont à l'extérieur. La Belgique demande rapidement l'intervention des autorités congolaises. Je m'en suis ouvert aux autorités qui ont réagi très rapidement pour envoyer des troupes sur place pour remettre de l'ordre. Je voudrais quand même signaler que personne n'a été mis en danger, donc il n'y a pas de blessés. Le feu a été mis à la porte d'entrée avec des pneus, des pierres ont été jetées, mais la situation est revenue rapidement sous contrôle. Des scènes de chaos devant l'ambassade de France aussi. Guérit incendiée, pneus en feu, des manifestants frappent les murs, s'en prennent aux caméras de vidéosurveillance et tentent de pénétrer à l'intérieur. Nous revendiquons notre liberté sur notre sol, sur tous les plans. Et nous voulons que les rebelles qui se trouvent à l'est puissent quitter notre pays. Tensions et scènes de pillage un peu partout dans la capitale congolaise. Ici, des chaises, des armoires et même une machine à lessiver sont emportées. Le chaos dans les rues de Kinshasa. Les autorités de la ville tentent d'intervenir dans la confusion générale. Cible des manifestants, plusieurs ambassades étrangères. Ce que le Rwanda est en train de faire, c'est une complicité avec la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique et d'autres. Alors, les Congolais sont fatigués. Ce soir, l'Union européenne appelle à la protection des installations diplomatiques et condamne toute attaque contre des ambassades étrangères. Oui, et allons à Goma, plus d'1 million d'habitants. C'est la plus grande ville de l'Est du Congo. C'est là que sévissent les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda voisin. Ils ont pris le contrôle de l'aéroport. Le chaos est total. Ce sont les armes qui parlent. Théo Roland et Benoît Feit. La situation était encore confuse ce matin dans les rues de Goma, où des tirs se faisaient toujours entendre. Mais il semble clair ce soir que les troupes du M23, soutenues par l'armée rwandaise, occupent désormais une bonne partie de la ville. Les agences Reuters et AFP affirment également que l'aéroport est tombé entre les mains des assaillants. La population, elle, tente péniblement de survivre dans une ville qui semble plus que jamais coupée du monde. Nous demandons à la communauté internationale de nous parvenir en aide ou de chercher une solution palliative parce que la population souffre, il n'y a pas d'eau. Même l'électricité. Plongés dans ce chaos, certains habitants ont commencé à piller des commerces, des habitations, des bâtiments publics et même l'entrepôt médical de la Croix-Rouge. Des scènes qui risquent de se reproduire dans les prochaines heures, faisant craindre des pénuries dont les conséquences pourraient être désastreuses. Demain, toute la population de Goma va être affectée. Certains, d'une manière ou d'une autre, mais parmi la population de Goma, les déplacés seront vraisemblablement ceux qui seront le plus affectés, en sachant que le M23 a une certaine aversion pour les camps déplacés. Et ce qu'on a observé régulièrement dans leurs avances, c'est qu'ils démantelaient les camps déplacés. Une population vulnérable, parmi laquelle les femmes sont systématiquement les plus exposées dans cette région où les violences sexuelles ont déjà fait d'innombrables victimes ces dernières années.